s'est aperçu avec des études assez récentes que la grippe dont on parle, qui est un phénomène intercurrent qui peut déclencher, il n'y a pas que ça, on a parlé de la chute, on a parlé de l'isolement, on a parlé de la dépression, mais on s'est aperçu qu'il y a pas mal d'études qui ont montré chez des cohortes de plus de 10 000 patients un effet pervers de la grippe sur les événements cardiovasculaires, voire même un effet protecteur de la vaccination. Bruno Lina, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Vous faites bien de dire, il y a deux choses. Il y a premièrement quelqu'un qui a une pathologie cardiaque, qui a une pathologie vasculaire, y compris vasculaire cérébrale, et qui a une infection grippale, a un risque significativement plus élevé de décompenser sa pathologie, de faire un infarctus, de boucher des vaisseaux, hein, pour dire simplement. Et on est capable de mesurer au cours des épidémies de grippe le fait qu'il y a plus d'infarctus et que ces infarctus surviennent dans les 7 jours qui suivent le moment de la grippe. Donc c'est pour ça qu'on a imputé la grippe à ces infarctus et à ces accidents vasculaires. La deuxième chose qui a été mesurée, c'est que quand on vaccine, on diminue ce risque. Et c'est ce que dit cette étude, et cette étude, elle va même au-delà de ça. C'est-à-dire qu'elle montre clairement qu'il y a un effet de protection de la vaccination, et cet effet de protection de la vaccination semble être avec 2 niveaux de protection. Le premier est simplement d'éviter l'infection grippale. Donc en évitant l'infection grippale, on évite d'avoir les conséquences de l'infection grippale. Ça se comprend assez simplement. Mais ce que cette étude montre, et qui est quelque chose à regarder en profondeur, on en parlait un tout petit peu, c'est que lorsque l'on sort de la période épidémie de grippe, on continue à maintenir un effet protection chez les vaccinés, alors qu'il n'y a plus du tout de grippe. Pendant combien de temps ? Toute l'année. Il faut qu'on comprenne. Il n'y a pas d'effet de biais observé. On n'a pas vu quel pouvait être le biais qui entraînait une erreur d'interprétation. C'est la première chose à laquelle, bien évidemment, ceux qui ont fait cette étude ont pensé. On n'en voit pas. Donc, il y aurait un effet protecteur. Il y aurait un effet protecteur quelque part, peut-être par l'induction d'une réponse immunitaire ou d'un statut immunitaire du vacciné, qui est différent du non-vacciné chez ces personnes qui présentent des pathologies chroniques fragiles liées à l'atteinte cardiaque ou vasculaire. Mais là encore, on a besoin de travaux. Hein. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de vous dire aujourd'hui que je suis certain que le vaccin contre la grippe protège contre le risque de survenue d'accidents vasculaires. Ce qu'il faut, c'est qu'aujourd'hui, on a une piste et il faut qu'on creuse un tout petit peu parce qu'il y a peut-être des mécanismes immunitaires à comprendre. Et à ce moment-là, on pourra peut-être amplifier cet effet observé par la vaccination par d'autres moyens qui seraient encore plus protecteurs. Donc c'est intéressant, on a préparé 2 diapositives là-dessus, un peu comme s'il y avait une vision, une partie émergée de l'iceberg qui est la grippe avec ses effets dont vous parlez, comme s'il y avait autre chose. Et la diapositive d'après me semblait moins extrêmement intéressante, où on voit, alors évidemment on est un peu loin, ils ont regardé les pics de grippe qui sont de mémoire ici en bleu, et ils sont aperçus que les pics d'événements cardiovasculaires étaient complètement superposables. Alors, le fait qu'il y ait une co-occurrence, en quelque sorte, des pics d'épidémie de grippe et d'atteinte cardiovasculaire, non, ce n'est pas très étonnant, puisque c'est quelque chose qui, finalement, était connu. Il y a plein de raisons, là aussi, mécanistiques, qui expliquent pourquoi il y a des atteintes cardiaques au cours de l'épidémie de grippe. Ce qui était vraiment important de voir, c'était que lorsqu'on réduisait ce risque grippe par la vaccination avait cet effet protecteur. Donc ça aussi, ça a été démontré. Et comme je vous le disais, il nous reste à voir si, finalement, le principal biais qui est évoqué, c'est de dire ceux qui se vaccinent sont ceux qui se prennent soin d'eux. Les bons élèves. Et donc, s'ils prennent soin d'eux par la vaccination, c'est qu'en général, ils ont une activité sportive, ils ont une alimentation saine. C'est les gens qui ont compris qu'on ne sectorise pas la prévention. Il n'y a pas un biais de sélection. Exactement, c'est ça qu'il faut vérifier. Quand moi j'entends parler de la grippe dans le phénomène du Covid, on me dit c'est pas une grippette, comme si la grippe c'est... Pourquoi on ne se méfie pas de la grippe, à votre avis ? Pas suffisamment. En tout cas, on le voit sur les courbes, les soignants ne se vaccinent pas. Et c'est bien là le problème, parce que dans les EHPAD, c'est eux qui amènent la grippe sur les résidents et qui les mettent en difficulté. Ça peut être ça aussi, les infections associées aux soins, associées dans les lieux de vie. Et donc, c'est quand même très gênant. Et après, évidemment, les personnes concernées, les personnes âgées doivent se faire vacciner, mais ils reçoivent une invitation par l'assurance maladie quand ils ont l'âge ou ils sont en situation de maladie chronique. Mais souvent, c'est une incitation et les personnes ne le font pas en disant la grippe, c'est pas très grave. Et en réalité, si on est un peu immunodéprimé, âgé, ça peut avoir des conséquences gravissimes sur la perte d'autonomie. Est-ce que dans les associations de patients, France Asso Santé, c'est
un message pour sensibiliser sur les épidémies infectieuses respiratoires? Absolument. Nous sommes favorables à France Asso Santé à la vaccination des soignants. De toute façon, on l'a été pour la Covid, mais également pour la grippe. Et on aimerait bien que cette vaccination soit obligatoire. Et après, sensibiliser les acteurs, les citoyens à l'importance. Obligatoire pour les soignants. La Covid, oui, mais pas la grippe. Oui, non, mais vous souhaitez que la vaccination de grippe soit obligatoire pour les soignants? Oui, absolument. Ça, ce sera pas simple. C'est vécu comment, ça, chez vous? Ça fait 15 ans que la Société française de gériatrie et de gérontologie demande l'obligation vaccinale grippe pour l'ensemble des soignants du champ gériatrique et gérontologique, je dirais même sanitaire au sens large, et médico-social. Donc c'est pas nouveau. On l'a proposé bien avant qu'on ait finalement, sur une autre virose respiratoire hivernale, à savoir la Covid-19, la capacité de montrer que ça se faisait. Où sont les réticences? Là, pour le coup, c'est une décision politique. Oui, mais en tout cas, l'ensemble des acteurs de la gériatrie, ils sont tout à fait favorables. Puisqu'on parle de ça, je ne peux pas vous poser la question. Vous avez été membre du comité scientifique du président Macron, mais c'est sans doute sur une recommandation du comité scientifique qu'il y a une obligation vaccinale Covid, et pourquoi pas avoir fait un package, le Covid, la grippe, le vaccin contre le pneumocoque? Ouais, dans la situation de Covid, il y avait une urgence et il y avait une nécessité qui était importante et le système de santé c'est sous une pression incroyable et il fallait à tout prix le préserver et l'idée vraiment c'était d'éviter que les soignants soient malades en même temps que les malades parce qu'à ce moment-là, il n'y avait plus personne pour s'occuper des patients. Gaëtan Gavazzi l'a montré, c'est un facteur de désorganisation. Oui, mais ce que je veux dire, c'est la raison pour laquelle finalement on a parlé de la vaccination contre le SARS-CoV-2 et pas des autres vaccinations. La vaccination contre la grippe, effectivement, il y a un décret qui avait été proposé et puis qui a été suspendu. Donc, il est possible de le désuspendre en quelque sorte. Je pense que les mentalités ont changé. Il n'en reste pas moins que il y a une vraie difficulté par rapport à la vaccination contre la grippe, c'est qu'elle n'est pas efficace à 100%. Et donc, on ne peut pas garantir qu'une personne vaccinée ne fera pas une infection grippale. On sait qu'il fera des infections grippales moins graves. On sait qu'elle se fait souvent plus courte, probablement moins contagieuse. On l'a su aussi avec le Covid. Donc, on a des arguments pour défendre ça. C'est une décision, comme le disait Olivier, éminemment politique, qui ne sera pas simple à prendre parce qu'il va y avoir des réticences. Mais à un moment donné, peut-être qu'on peut passer outre. Merci à tous d'avoir été sur le plateau de tousporlasanté.tv. On l'a bien compris, la prévention, c'est absolument essentiel. Éviter de rentrer dans la perte d'autonomie. Ça se travaille en amont, tous les âges de la vie, a dit le professeur Guérin. Il faut aussi éviter des événements intercurrents, parfois simples, et ne pas oublier que la vaccination fait partie de cette prévention. On attend en tout cas les recommandations du Conseil national de refondation du bien vieillir. Merci de nous avoir suivis. À bientôt sur tousporlasanté.tv.